Kwezini watukufu muragalia ukua leo maraba Ivo Martsawa Arnazigidzo. Oh là là. Bonsoir Yousra, bonsoir à tous et merci de nous retrouver pour ce nouveau journal. Mahabari razikidza mbeli leo tsasi mfumo ya handra wa vakansi yandrisa basi arnaishisiwa malangazo nyingi de wa tilwanziani. Nersi malidza na ulagwa shanza beyo tishanza heli muzijuao beyo leo sijo lagwa de shanza ya ulima malagoni. Et maintenant, les titres de ce mardi 14 décembre. Occuper les jeunes en vacances grâce à l'art. C'est le but de l'association Hip Hop Évolution. Nous avons participé ce matin à ses premières activités. C'est à voir dans un instant. Et enfin, que diriez-vous d'emménager votre toit de votre maison en potager? Les femmes expérimentent le concept à Sada et il pourrait porter ses fruits face au manque de foncier à Mayotte. Et en ce début de vacances scolaires, il est toujours bon d'œuvrer contre l'oisiveté des jeunes. C'est ce que fait l'association Hip Hop Évolution. Elle organise des activités toutes les vacances au travers l'accueil collectif de mineurs. Notre reporter Jaidi Maolida a pu passer une journée avec les jeunes sur place à Iloni, au paradis des maquis. Yousra. Et ouais, Ivan, vacances zingia, chamaya Hip Hop Évolution, ici Pangama Afali, Yauto Alangazo, Yawanatsa, Maelezo Zaidi na Jaidi Maolida. Comme à chaque période de vacances scolaires, l'association Hip Hop Évolution a mis en place un accueil collectif de mineurs. Et durant une semaine, les jeunes accueillis ici auront droit à plusieurs activités artistiques, comme ici avec de la danse. Ce que vous avez vu là tout à l'heure, en fait, nous on appelle ça on appelle le machignon. On est en apprentissage de formation avec des gens de métropole qui viennent à Mayotte, qui nous fait la formation. Comme on est en pleine de vacances, au milieu des vacances de scolaire. Donc on est là avec les jeunes, on les apprend comment on fait du cirque, comment on monte dans les machignons, comment on peut faire des figures. Au programme, il y aura donc de la danse, mais aussi du théâtre. Les enfants interprètent ici des contes, mais pas ceux auxquels ils sont habitués. C'est des contes très courtes et avec des morales assez intéressantes qui fait écho à la culture locale ici, aux cultures de l'Afrique de l'Est, Comores, Tanzanie, Mozambique, ainsi de suite. Quand on dit conte populaire ici, à l'école, on a tendance à dire chaperon rouge. Alors que ça ne fait pas du tout parler de nos imaginaires, on n'a pas de loup à Mayotte. Personne n'amène des gâteaux pour avoir la grand-mère. On c'est la grand-mère qui amène les gâteaux, ou on va plutôt manger des gâteaux chez la grand-mère. On travaille les dialogues avec les postures, les tonations, en français, mais aussi en chmaori. Âgés de 6 à 10 ans, ces futurs artistes poursuivront leur apprentissage jusqu'à la fin de la semaine. Avec en clôture, une restitution qui se fera sous le regard de leurs parents, de quoi les motiver encore plus. Eli rakomwambiani handrani tsasi ringi arnas vakansi kila jumba ya afilia na wanatsa wasipanga maafali ya utoa langazo ile pare wanatsa wa pare za ufanya ile pare waske mavareni ya utanga na ufanya udelankan kade uzina huimba au ya ufanya tasporu chungu nyingi deza chilwanziani vavo neka kamsijwa chungu msosifanya arnas vakansi zini na mwende arna la mairie au mwapare shama za komini zanyu ile pare mjue chungu ya chilwanziani. On continue de parler de la prise en charge de la jeunesse, Steven. Oui, et cette fois avec la commune de Pamandzi, qui met aussi en place de nombreuses activités durant les vacances. Marché de Noël sur front de mer, animation sur la place Congrès, centre de loisirs. La municipalité encadre les familles et les jeunes grâce notamment au soutien des associations. Sans oublier la bibliothèque municipale de nouveau opérationnelle. Écoutons la chargée d'animation culturelle de Pamandzi ce matin sur Kwezi. Il y a un travail exceptionnel qui se fait à la bibliothèque. Il y a ce côté informatique qui est mis en place. Il y a ce côté projet avec les écoles, les établissements. L'idée, c'est de faire des projets avec les écoles. Et franchement, parce que je suis professeur des écoles, et amener les enfants à découvrir les livres et faire tout ça, et c'est juste génial. Et il y a ce côté où l'enfant peut adhérer, venir chercher les livres, alors que tout ça, on avait perdu à Pamandzi. Donc, il y a beaucoup retrouver la culture du livre, en fait, quelque part, la culture de la lecture qu'on n'avait pas. Et le principe est simple, une bibliothèque, il y a beaucoup de livres, vous y allez, vous empruntez un livre et vous le ramenez. Et il y a des livres en chimaoré. Il y a des livres en chimaoré, il y a du aller-aller. Les agents à la bibliothèque font du aller-aller pour nos enfants, alors que tout ça, on avait perdu. Ouais. Donc, ce sont des actions qui sont mises en place là à la bibliothèque. Et il y a aussi une action qui va avoir bientôt le jour, c'est
la bibliothèque des rues. L'idée, c'est d'aller sur les rues, aller chercher les enfants, l'inciter à lire, parce que la lecture, c'est toute la vie, quoi. Et on prend maintenant la direction de La Réunion, où s'est déroulé un terrible incendie dimanche dernier. Un bâtiment résidentiel du quartier Montgaillard à Saint-Denis a été ravagé par les flammes. Et selon nos informations pour l'heure, 5 personnes ont perdu la vie, dont 4 étaient des enfants. Wasalia wasilia lala wasalia wasiria waje waambilwe amba waje mazao kawasparwana leo La Réunion wakazi pia wakarna usitikifu zoza ijiri vojana yochungu nziro mana wakazi watsano de wafariki na 19 de walio laptali na vavo wao wakudzo asubuhi vanu wantu wakuenshiwa na dagolini wanguliziwa na gymnasi karibu na uvahanu wa uzungua waje mazao raha karsijwa mana chini nyumba hiyo ya vua be rtofanya ditia taruve maelezo zaidi arna mahabari ya mfumo. On poursuit ce journal, Ivan, avec le Festival des jeunes talents mahorais. Et c'est l'association TV Mafumbouni qui est aux commandes de cette première édition. L'événement est prévu à Brandraboua du 17 au 18 décembre. Le 17, ce sera journée intergénérationnelle de 15h à 17h. Et le lendemain, de 17h à 20h, ce sera soirée du rire Machakam Chakiki. Pour l'association du festival, ce festival est une belle revanche après des années sans soutien financier. Écoutez. Oui, c'est un projet en fait qu'on porte depuis 2017. Depuis 2017, en fait, on a eu cette idée-là d'organiser un événement où ça serait vraiment un rendez-vous avec les jeunes qui évoluent dans le milieu du théâtre, de la musique et de la danse. Mais malheureusement, à l'époque, 2017, c'était 2016, on a eu l'affaire. Bon, on venait d'arriver un peu dans le paysage mahorais, dans le paysage culturel. On connaît notre historique en matière de caricature. Et on n'avait pas eu les financements à l'époque, donc on s'est battu, on a revu un peu notre copie, le projet. Et enfin... Pourquoi? Parce qu'il était trop ambitieux au début, il y avait trop de... Je pense que... Comment l'expliquer en restant politiquement correct? C'est qu'on n'avait pas les soutiens. Jusqu'à maintenant, il y a des personnes qui ne sont pas du tout enchantées de notre présence sur le territoire parce qu'on fait beaucoup de la caricature et qu'on part d'une autre façon, des vérités qui dérangent. Et donc, ça fait que... De l'humour un peu cynique. Voilà. Et ça peut se répercuter en tout cas sur notre demande de subvention. Ça, il faut le dire. Et on a toqué un peu partout pour vendre le projet, mais c'est que depuis l'année dernière, donc on a été accompagné par la Drages, qui est un service de l'État, donc grâce à une personne qui a cru à ce projet, et aussi la commune de Brandraboua récemment, qui nous a soutenus, donc qui nous soutiennent financièrement aussi pour pouvoir porter cet événement. Et maintenant, place au reste de l'actualité en bref de ce mardi 14 décembre, Yusra. Ewa aukuchi maji ya kunguliziwa dzumwenye ya kuungaliwa halala basi ari chongo ile yaka maji tarakambilo ambarsi yanwe ari ivungua ya vili ta arnas vakansi mtsojua mrenge zikarti za upashia zibusi za wenda likoli masana mwena Leslie Vimene. Les prélèvements quotidiens dans la retenue collinaire de Dzumwenye démontrent que les seuils de présence de manganèse sont devenus corrects. Cependant, il subsiste des taux plus élevés à l'extrémité du réseau après la remise en eau. C'est la raison pour laquelle la SMAE a informé de sa volonté de procéder à un nettoyage des réservoirs afin d'éliminer le manganèse. Par ailleurs, si la saison des pluies a bien commencé et que le niveau des forages et des rivières s'est amélioré, il n'est pas encore question de revenir sur les 2 coupures hebdomadaires. Il faut que les remontées dans les forages et les rivières se stabilisent. La saison des pluies doit être bien installée pour que nous commencions à envisager de lever les restrictions, explique la directrice de la SMAE, Françoise Fournial. Un comité de suivi de la ressource en eau s'est tenu ce matin, mais les restrictions ne sont pas levées avant le début du mois prochain, le temps de finir le nettoyage des réservoirs. La vente des cartes de transport scolaire 2021-2022 se poursuit durant les vacances scolaires de décembre-janvier. Transdev, le gestionnaire du réseau, donne rendez-vous dans différents lieux de vente comme à l'école Oueni élémentaire du 15 au 24 décembre de 7h à 15h. Les élèves et leurs parents peuvent également se rendre au local Transdev Mayotte à Lembeni du 13 décembre au 6 janvier de 7h à 15h. Enfin, les cartes sont disponibles au siège Transdev Mayotte Kaweni du lundi au vendredi de 7h30 à midi et de 13h30 à 16h.
Les cartes sont vendues au tarif de 10 € pour le premier enfant de la fratrie, 5 € pour le deuxième enfant de la fratrie, 15 € pour tout duplicata en cas de perte. Il est demandé de faire l'appoint lors de l'achat. Pour plus d'informations sur la vente des cartes de transport scolaire, il est possible de se rendre sur le site internet allo.yt et la page Facebook Allo Mayotte. D'autres informations utiles sont régulièrement mises à jour. Alors que les vacances scolaires ont débuté, l'ARS rappelle les conditions pour voyager au départ et vers Mayotte. D'abord, quel que soit le schéma vaccinal, il faut présenter un test négatif, PCR ou antigénique de moins de 48 heures pour pouvoir voyager vers la métropole ou la Réunion. Pour voyager vers les Comores, un test PCR négatif de moins de 72 heures est demandé. Les personnes présentant un schéma vaccinal complet sont dispensées de motifs impérieux. Les tests antigéniques peuvent être réalisés en pharmacie, chez son médecin traitant, auprès de son infirmier, à domicile ou chez son kinésithérapeute. Le centre de dépistage pour voyageurs est positionné dès aujourd'hui dans les locaux de l'école Cavani Sud 2 de 7h30 à 13h le mardi, mercredi et jeudi pour les tests PCR uniquement. Le samedi, les tests concernant l'antigénique et le PCR, tandis que le dimanche, seuls les tests antigéniques sont réalisés. Les voyageurs doivent présenter leur titre de transport pour accéder au dépistage. Et avant de refermer ce journal, nous allons prendre un peu de hauteur pour nous intéresser à des jardins potagers installés sur des toits de maisons. Ça se passe à Sada. L'initiative vient de l'EPFAM, l'établissement public foncier et d'aménagement de Mayotte, qui expérimente depuis cette année la culture sur toiture. Objectif, permettre à chacun de faire pousser ses fruits et légumes chez soi et répondre ainsi au manque de terre disponible, Yusra. Ewa leo sanda dago la Sada shama ya EPFAM ifanyao hazi ya urengeleza malago na mavare ya maore basi madzai na wana wakati rangu wafanyao hazi ta wave wakazi ilada ya ukana mwanashanza ya ulima dagoni Masanamwe na Ivan Rakotova. Des toits plats et spacieux. Et si l'une des solutions au manque de foncier à Mayotte était ici, au sommet de nos maisons mahoraises. C'est en tout cas ce que cherche à savoir l'EPFAM, l'établissement public foncier et d'aménagement de Mayotte, qui a eu l'idée depuis cette année d'expérimenter la culture potagère sur les toits de Sada. On a travaillé avec le CCAS de Sada pour repérer des familles à Sada qui avaient déjà un certain engouement pour le jardinage ou qui avaient déjà testé des petites expérimentations, des petites plantations sur leur toiture ou leur terrasse. Et on a eu 3 familles qui ont été motivées. Et donc on s'est lancé dans l'expérience avec eux, et donc dans l'aménagement de leur toiture terrasse. Et après quelques travaux d'aménagement, l'installation de bacs de culture et un peu d'attente, les potagers ont déjà commencé à porter leurs fruits. Durant la saison sèche, on a cultivé des tomates, de la salade. Et là, pour la saison des pluies, on est parti sur d'autres cultures. On a planté du maïs, du nibé, des courges, des aubergines, des poivrons, du chou paumé, quoi d'autre, du piment aussi. Intitulé « Cultive ton toit », cette expérimentation de l'EPFAM, d'une durée de 3 ans, s'accompagne aussi d'un site internet destiné au grand public. Dessus, chacun peut retrouver un guide pratique pour réaliser soi-même son propre espace de culture. Alors là, vous avez devant vous la fiche pour apprendre à réaliser ses semis. Donc là, on illustre le matériel nécessaire pour réaliser ces semis. Et ensuite, on part direct pratique sur les étapes de réalisation. Donc, avec à chaque fois une photo pour décrire l'étape. On peut commencer avec très peu finalement. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que si les gens ont un peu peur, ont peur de ne pas trop avoir la main verte, on peut démarrer avec quasiment rien. Simple et peu coûteux, l'EPFAM espère créer un engouement pour la culture sur toit au travers de son site internet et de ses expérimentations. D'autant qu'à Mayotte, les possibilités sont immenses. Rien qu'à Sada, l'espace total disponible sur les maisons est estimé à 7 hectares. Basi neka mwakopara muulima dagoni yodejitia dia EPFAM mana risijua maore voa tohambu wa shanza basi shama ya EPFAM voa moja na CCAS ya Sada ya kuzungua shwara ile pare wave wakazi ilada ya ulima dagoni basi li waifikiri wakazi walona dago ilona banara ya sima
watujua wafanye mwanashanza ya ulima eli mwayona na reportage ya ulima tamati mfano au zangina basi kula wakazi walona vahanu dagona watujua waifanye toujours wande njia za internet ya site ya EPFAM ile pare waone maelezo ne waifanye wajao. Merci Yousra pour toutes ces informations. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Demain, j'aurai le plaisir de vous retrouver avec Jaidi Maolida dès 19h. D'ici là, passez une très bonne soirée sur Kozi. Maraba vo Mwarlunga, mesom jompara Jaidi Maolida na Ivan Rakotovao na wamnisimvosheani huku wa hair.